Salut à toi jeune pirate, c'est Ryuzaka, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Bienvenue pour une vidéo assez spéciale, une vidéo sur un sujet totalement différent des sujets ou des concepts de la chaîne. C'est une vidéo que je voulais faire sur un sujet précis car je voulais argumenter sur pourquoi, tout simplement, pourquoi, non, les fruits du démon et le haki ne sont pas trop répandus dans One Piece. Je vais m'expliquer en commençant par les fruits du démon. Les fruits du démon, certes, on nous dit au début que c'est des fruits légendaires, qu'ils ne se trouvent, que c'est qu'une légende, c'est hyper rare, machin chouette, bidule. Mais où on nous dit ça? On nous dit ça à East Blue. East Blue qui est de la taille, on va dire, de quasi un quart du monde de One Piece. Et là, oui, là, les fruits du démon sont hyper rares. Les gens, quand ils ont vu Luffy, c'était la première fois qu'ils voyaient un utilisateur de fruits du démon. Et ils pensaient que c'était des mythes. Avant de voir Luffy, ou avant de voir Smoker, ou avant de voir Baggy. Ils pensaient sincèrement que c'était des mythes. Mais ça, c'est à East Blue. East Blue, ça peut être la même chose pour South Blue, West Blue et North Blue, on n'en a aucune idée, on ne l'a pas vu là-bas. Mais East Blue qui représente déjà un quart quasi du monde de One Piece, bah oui, c'était très rare, c'était légendaire. Pourquoi? Car ceux-là considéraient au même titre légendaire la mer de Grand Line, car ils ne savaient pas ce qu'il y avait là-bas. Et quand les Mugiwara vont arriver à Grand Line, là ils vont comprendre que non, les fruits du démon ne sont pas si légendaires que ça. Ils sont même assez répandus. Assez, pas trop. Pourquoi? Bah parce que dès le début, ils vont voir par rapport à l'organisation de Baroque Works. Et ce qu'il faut comprendre dans One Piece, c'est que ceux qui ont la puissance, ceux qui se battent, ne sont qu'une extrême petite partie de la population globale de One Piece. Par exemple, durant tout l'arc Alabasta, nous avons le Baroque Works où il y a beaucoup d'utilisateurs de fruits du démon par rapport au cadre, etc. Mais tous les habitants de Baroque Works, les soldats de Baroque Works, tous les habitants d'Alabasta, les soldats du pays d'Alabasta, les révolutionnaires qu'il y avait qui suivaient Koza, ne sont pas des utilisateurs de fruits du démon. Et par rapport au nombre d'utilisateurs de fruits du démon et le nombre d'humains qu'il y a, eh ben c'est un ratio totalement logique. Pourquoi? Parce que Baroque Works c'est une organisation criminelle. Les pirates ce sont des criminels. Les marines sont des justiciers. Et c'est normal qu'il y a des utilisateurs de fruits du démon, des utilisateurs de haki dans ces catégories. Pourquoi? Car seuls ceux qui ont besoin de puissance vont aller manger un fruit du démon ou vont s'entraîner pour le haki. C'est normal qu'il y ait parmi des révolutionnaires des utilisateurs de fruits du démon, parce que les révolutionnaires ont besoin de puissance pour révolutionner le monde. La marine c'est la même chose, ils ont besoin de puissance pour protéger les peuples. Les pirates ils ont besoin de puissance pour accomplir leurs rêves, que ce soit donc pour les plus nobles d'avoir le One Piece, ou pour les plus vicieux juste d'avoir de la richesse, etc. Et ça il faut le comprendre. Par rapport aux utilisateurs de fruits du démon, nous avons toujours une grande partie qui ne l'utilisent pas. Tout simplement. Et sur Grand Line, il y a tous les pirates qui veulent être pirates tout simplement et qui ont la force pour vivre à Grand Line. Et pour avoir cette force, en général c'est soit un entraînement acharné, ce qui donnera naissance au haki plus tard, mais j'y reviendrai dessus plus tard, soit un fruit du démon, soit ce sont des petits pirates qui jouent au jeu de pirates, et ça East Blue et tout, et ceux-là n'ont jamais vu de fruits du démon, tout simplement. Pour les fruits du démon, je pense avoir assez argumenté. Maintenant pour le haki, beaucoup pensent que le haki apparaît dans One Piece après l'ellipse. On en parle un peu avant l'ellipse, mais ça fait son apparition après l'ellipse. Ce n'est pas du tout le cas dans One Piece. Dans One Piece, le haki est présent dès l'épisode, dès le chapitre 1, dès la première scène où l'on voit Shanks faire fuir le monstre marin. Cette scène-là nous montre déjà du haki de roi. Premièrement. Deuxièmement, quand Zoro était au seuil de la mort face à Mr. One, il arrive à éviter les pierres. Et il dit c'est une sensation bizarre, c'est parce que c'est la première fois qu'il éveille et inconsciemment le haki de l'observation. Pourquoi? Parce que le haki des rois et le haki de l'observation sont des hakis qui s'éveillent chez n'importe quel être humain après un entraînement. C'est un haki que tu peux entraîner. Il est chez tous les êtres humains, même peut-être Chopper ça va être spécial parce qu'à la base c'est un animal, mais même Usopp, même Nami peuvent avoir le haki de l'observation et de l'armement. C'est une question d'entraînement. Zoro avait fait déjà un lourd entraînement quand il était petit, il continuait son entraînement, au seuil de la mort il a éveillé une première fois le haki de l'observation. Et il le dit, c'est bizarre parce qu'il savait où les pierres allaient tomber, c'est clairement du haki de l'observation. Comme Luffy, face à Mr. Three, l'homme cire, qui maîtrise la cire, c'est un paramécien, où il tape le bon quand il y a plusieurs clones. Il sait que c'est celui-là en disant l'instinct, mais l'instinct n'existe pas dans One Piece. Cet instinct, c'est le haki de l'observation.
C'était des petits, on va dire, jets pour nous présenter petit à petit la naissance du Haki dans One Piece. Enfin, du Haki dans les personnages principaux de One Piece. Pourquoi? Parce que le Haki, il est là depuis le début. Pour preuve, quand Barbe Noire demande la preuve... Pour preuve, quand Barbe Noire demande la prime à Luffy, à Jaya, il lui dit 30 millions. Et quand plus tard, il voit que c'est 100 millions, il se disait... Je me disais bien que 30 millions, c'était trop peu pour un gamin avec un tel Haki. Donc le mot Haki nous a été sorti dans les épisodes 130-140. Si je dis pas de conneries. Donc dans les premiers chapitres, par rapport aux 800 épisodes qu'il y a maintenant. Donc, oui, le Haki est présent dans One Piece depuis le début. Les personnages principaux n'ont pas conscience de ça, mais le Haki était déjà répandu. Barbe Noire était capable de savoir que Luffy avait un Haki. Pour preuve que le Haki était déjà naissant, le Haki de l'armement et le Haki de l'observation chez Luffy. Pourquoi? Grâce à l'entraînement qu'il a eu. Grâce au combat, l'expérience qu'il accumule, ça éveille le Haki. On en reviendra plus tard, j'ai une preuve tangible sur ce que je dis, mais je fais chronologiquement dans l'histoire. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons l'île Céleste. L'île Céleste, Eneru et ses hommes utilisaient le Haki de l'observation sous le nom de mantra. Donc on avait déjà du Haki. Bientôt. Ça c'est les épisodes 160, 150. Donc le Haki, il est là depuis le début de One Piece. 150, je suis désolé, c'est le début de One Piece. Ils viennent d'arriver à Grand Line, ils ont fait Alabasta, hop, c'est Jaya. Donc c'est leur début de l'histoire sur Grand Line, et il y a déjà du Haki. Donc non, le Haki ne vient pas, il ne vient pas comme un pop après l'ellipse. Il est présent depuis le début de One Piece. Continuons chronologiquement. Je ne vais pas vous donner tous les détails de tous les arcs, etc. Mais Garp, quand il frappe Luffy, c'est du Haki. On sait très bien que Garp maîtrise le Haki. Et il l'a maîtrisé, il l'a utilisé face à Luffy. Et quand on voit l'entraînement qu'il lui faisait quand il était petit, il utilisait le Haki pour lui faire mal à Luffy. Donc oui, le Haki est présent. Pendant la guerre de Marineford, c'est pareil. On voit Marco utiliser le Haki face à Kizaru pour pouvoir le toucher, etc. Certes, ça ne devenait pas noir, parce que quand ça devient noir, en fait, c'est pour une raison de faciliter la compréhension du lecteur ou du visionneur. Maintenant, j'arrive à la preuve dont je disais, le Haki naît après un entraînement, etc. Outre le fait qu'il est dit dans One Piece que tout le monde peut éveiller le Haki, mais Kobe, à la fin de Marineford, il éveille le Haki. Il éveille le Haki, pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné avec Garp, et avec tout ce qui s'est passé, toute l'expérience qu'il a accumulée, et le fait qu'il était proche de la mort à Marineford, le Haki s'éveille. Hop, il entendait tout, c'est le Haki de l'observation. C'est comme ça One Piece. Maintenant on arrive dans le Nouveau Monde. C'est vrai, dans le Nouveau Monde, ça peut paraître... il peut paraître qu'il y a énormément d'utilisateurs de Haki. C'est normal. Pourquoi? Parce que les meilleurs soldats, et il est dit, hein, les meilleurs soldats de la marine sont dans le Nouveau Monde. Ces soldats s'entraînent jour et nuit avant d'aller en mission ou avoir un but. Et on voit les entraînements des marines à travers Kobe ou à travers différents marines. On voit qu'ils s'entraînent. À un moment, c'est logique qu'ils vont éveiller le Haki. Et ceux qui éveillent le Haki, ceux qui sont assez forts pour survivre dans le Nouveau Monde, sont ceux qui éveillent le Haki, donc ils les envoient là-bas. Ils vont pas envoyer les marines qu'ils envoyaient à Grand Line au Nouveau Monde. Ils vont mourir, ils vont servir à rien, ils vont rien savoir faire. Et le fait que ça devient noir après l'ellipse, pourquoi ça devient noir? C'est parce que, comme j'ai dit, nous, on découvre le monde de One Piece à travers les yeux des Mugiwara. Et quand on arrive dans le Nouveau Monde, Luffy, Zoro, Sanji, les Mugiwara connaissent enfin le Haki. Donc, ils comprennent ce qui se passe. Donc, quand quelqu'un utilise le Haki, ils le sentent, ils le voient. Et donc, nous, on le voit en noir. Mais avant, pourquoi on ne le voyait pas? Pourquoi il n'y avait pas ce noir-là? Parce que les Mugiwara ne comprenaient pas ce qui se passait. Pour preuve, quand le Garp il frappe Luffy, Luffy dit j'ai mal, tout le monde dit c'est pas possible, comment il peut avoir mal? C'est un homme caoutchouc. Mais parce qu'ils connaissent pas le Haki. Et quand on arrive dans le Nouveau Monde, ils connaissent le Haki. D'ailleurs, Luffy il dit ouais, ceux qui utilisent le Haki sont Law, Zoro, Sanji et moi. Quand il parlait par rapport à César, car comme il a un Logia. Donc ils savaient très bien qui avait le Haki, ils le sentent. Comme Barbe Noire sentait le Haki déjà à Jaya. Tout simplement. Voilà pour le Haki de l'armement et le Haki de l'observation. Il n'est pas trop répandu parce que ce sont les plus forts qui sont dans le Nouveau Monde. Que ce soit marine, pirate ou révolutionnaire. Le peuple de Dressrosa qui n'a pas pour but d'accomplir quelque chose qui nécessite de la force, le peuple, hein, je parle bien du peuple, c'est un peuple normal, il n'a pas de Haki. C'est un peuple faible, comme le peuple d'Alabasta ou le peuple de
de la ville de Nami par exemple, de l'île de Nami par exemple. Ce sont des peuples. Eux, ils n'ont pas besoin de puissance, ils n'ont pas été à la recherche de fruits du démon, ils ne se sont pas entraînés pour réveiller du haki, tout simplement. Et pour terminer sur le haki de l'armement et les fruits du démon, il faut comprendre que Grand Line, c'est une infime partie du monde de One Piece, mais que c'est là où il y a les plus forts. C'est un peu comme si je vous disais, c'est un peu, en fait, dire qu'il y a trop de haki, d'utilisateurs de haki et de fruits du démon dans One Piece, dans le nouveau monde, c'est comme dire qu'il y a trop de boxeurs dans un championnat de boxe, ou trop de footballeurs dans un championnat de football. Pourtant, c'est logique. Ceux qui maîtrisent bien le haki et qui maîtrisent bien les fruits du démon, c'est parce qu'ils ont un but. Et ce but, c'est sûrement quelque chose dans le nouveau monde. Tout simplement. Pour le haki des rois, c'est pareil. Le haki des rois, beaucoup pensent que à cause des rumeurs et des légendes, mais ce sont des rumeurs et des légendes de gens qui n'ont jamais vu le haki des rois. Ils disent une personne sur 1 million, c'est une façon de parler bien sûr. Et on ne sait même pas il y a combien de personnes dans le monde de One Piece, on ne connaît pas, on ne sait pas dire si c'était des centaines de milliers ou des millions ou des dizaines de milliers ou des centaines d'habitants pour Dressrosa. On ne sait pas dire ça. La seule chose que je remarque, moi, c'est que le haki des rois est lié à des rois. Tout simplement, comme dit dans le titre du haki. Luffy est destiné à devenir seigneur des pirates, ou en tout cas c'est son but, il éveille le haki des rois. Boa Hancock est une impératrice, c'est la reine de Amazon Lily, c'est une reine, donc le haki des rois. Doflamingo, c'était un noble déchu qui avait pour but, mais qui a envie de gouverner sur les plus faibles, il devient le roi de Dressrosa, haki des rois, etc. C'est logique. Moi j'ai avancé mes arguments par rapport au fait que non, c'est un sujet qui fâche, j'ai vu beaucoup de débats sur ça et tout, c'est pour ça que je sors cette vidéo, mais pour moi non, le haki et les fruits du démon ne sont pas trop répandus dans One Piece. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, laisse ton avis en commentaire, peut être positif ou négatif par rapport à ce que je dis, c'est pas grave, tant que ça reste un débat convivial, hein, pas d'insultes, pas de prise de tête, moi je réponds dans les débats, je débat en commentaire avec vous, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Ryuzaka, à la prochaine les amis.